pour faire un petit historique, donc Monsieur Kardec est parti quand même maintenant, ça doit faire à peu près 160 ans. Donc l'association a été environ créée 60 ans après le départ d'Allan Kardec. Et à partir de ce moment-là, on a plus décidé de parler de la communication avec les défunts, c'est-à-dire l'objectif, ou en tout cas le but de l'association, c'est de prouver la survivance. Quoi de mieux, j'allais dire? Alors, bien sûr que ça peut être mis en question, mais quoi de mieux que le contact défunt? C'est-à-dire que vous avez des expériences de médium. Aujourd'hui, ça va être moi qui vais faire office de médium tout à l'heure pour la seconde partie. Quoi de plus intéressant, j'allais dire, c'est de faire des expériences à travers des médiums qui vont passer des messages de nos êtres chers depuis l'au-delà, qu'on va transmettre. Pour ceux qui sont déjà venus, il y en a ici, il y a des habituels, il y a des habitués. Et quoi de plus... vous avez vu pas mal de choses, vous avez pu tester des dizaines de médiums, pour ceux qui viennent régulièrement. Et vous avez des messages assez poignants, presque, alors c'est toujours très délicat de dire ça en salle, mais presque on peut lever le doute sur l'authenticité, parce que malgré tout... il y a toujours la possibilité que dans la salle, là, eh bien, je connais certaines personnes que j'ai soudoyées, que j'ai pu soudoyer et qui vont devenir mes complices. C'est-à-dire que certaines personnes sont persuadées que je viens avec mes complices que j'ai soudoyés et donc que je peux transmettre et la personne a dit oui, c'est ça, c'est exactement ça, bravo Aram, etc. Bah, super, hein, ça fait... Eh bien, je vous... Qu'est-ce que je peux jurer sur la tête de mes enfants que c'est faux, que bien entendu, il n'y a pas de complice. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de triche, parce que dans les années où on faisait beaucoup les tables tournantes, c'était devenu à la mode. Et donc, il y avait des spectacles qui étaient réalisés. C'est-à-dire qu'on allait au théâtre voir des médiums faire des expériences de tables tournantes. À partir de ce moment-là, il fallait assurer chaque soir, chaque représentation. Donc si le médium foire, excusez-moi du terme, et ne fait pas quelque chose un peu exceptionnel, eh bien le public est déçu. Ce qui est absolument logique, même si ici aussi vous êtes venu, vous avez cotisé, vous avez payé votre place, vous attendez un résultat, mais nous, avant tout, on met en place la conférence, on va pouvoir parler de tout ça, et l'expérience médiumnique vient en plus. Et il y a eu certains médiums, durant cette période-là, qui ont été pris la main dans le sac, soit avec des complices, soit avec des effets spéciaux qui n'étaient absolument pas liés à des expériences réelles, de manifestations d'entités. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu émettre des doutes, et les doutes existent toujours, sur la capacité des médiums à pouvoir rentrer en contact avec le monde des entités. Donc, totalement neutre pour ceux qui viennent pour la première fois ou pour ceux qui n'ont pas encore adhéré à ça. Eh bien, ayez votre esprit critique en disant, on va voir ce qui va se passer, est-ce que ça peut paraître juste, est-ce que ça peut paraître faux. Je raconte cette petite histoire très très rapide, le temps que tout le monde s'installe. Il y a quelques années de ça, je rencontre une personne, j'étais dans l'entrée, et je reconnais une personne. Cette personne, je l'avais connue dans un autre cadre professionnel. J'étais photographe, et je l'avais connue en tant que photographe. Enfin, photographe, elle était modèle. Et elle me dit, tiens Aram, qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, écoute, je suis là, ça m'intéresse, mais sans savoir, elle ne savait pas que j'étais le conférencier ni le médium. En fait, c'était une journée médium, c'est-à-dire c'était un duo qu'on avait, et je me souviens très bien, j'étais avec, pour ceux qui la connaissent, Joël Portali. Et on avait fait, des fois ça arrive comme ça, expérience avec 2 médiums. Et je lui dis, mais je suis le médium. Et là, sa tête se décompose. Et elle me dit, ah bon, mais t'es photographe ? Je dis, ouais, oui, ça n'empêche pas qu'on peut avoir aussi des capacités différentes. Et je commence les médiumnités, Joël enchaîne,
Et vraiment, mon image est très très nette. Elle était à peu près au milieu de la salle. Elle se lève comme ça et vient à peu près devant. En me regardant, elle coupe les contacts de Joël. Et elle me dit est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? En s'adressant à moi. Je dis non, ça se fait pas. Vous pouvez pas couper une séance. Attendez, on va bientôt faire une pause. Vous viendrez m'en parler juste après. Elle dit non, c'est hyper urgent, hyper urgent. Et je dis non, ça ne se fait pas. Et là, elle part en colère en disant « Vous êtes tous complices !» Tous ceux dans la salle, là, très agacés, très énervés, en disant « Voilà, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais vous êtes en train d'arnaquer les gens, etc. etc. » Puis elle part en claquant la porte. Ça peut arriver. Et ah oui, elle est partie en disant « Je l'ai connu photographe, maintenant il est médium. » Et à peu près 15 minutes après, on a la police qui a débarqué. Alors ça aussi je me souviens très bien parce que c'était on n'en voit plus tellement, c'était des policiers en roller. Et donc ces policiers arrivent et il dit voilà, il y a une femme qui est arrivée en disant qu'il se passe des choses très étranges dans une salle ici où nous sommes venus voir. Et alors moi je vais, j'explique, je dis qui je suis, je donne mes papiers, je donne mes papiers professionnels aussi, et j'explique, et puis il y en a un policier qui me prend à part, il me dit « Oh mais de toute façon moi je crois à tout ça, ne vous inquiétez pas ». Je dis « Non, je ne veux pas m'inquiéter », mais elle a été jusqu'à la police pour dire que nous sommes tous complices. Et en fait, je ne suis pas là pour, encore une fois, dire qu'il faut avoir une foi aveugle envers ce milieu. Chacun a sa propre foi. Et l'idée, toujours, de ceux qui ne croient pas à tout ça, est de dire « Mais comment tu peux croire à quelque chose d'invisible ? Il n'y a rien, etc. » Et moi, souvent, j'ai envie de leur dire, et pourtant, je suis quand même, au fond de moi-même, croyant, on va en parler, je dis, mais donc là, tu es en train aussi d'insulter tous les croyants du monde qui croient à une divinité, à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu, qui est invisible. Donc, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est une foi, et c'est en ça aussi où la doctrine d'Allan Kardec, notamment au Brésil, en Amérique du Sud, est comme une religion, en fait. Donc, moi, je veux bien, tout le monde a son parti pris, ses expériences, ses ressentis, sa foi, ses croyances, ses limites de croyances. Et en même temps, c'est pas parce qu'eux ont pu comprendre quelque chose, comme pour les personnes qui peuvent être agnostiques ou athées, ils ont peut-être compris quelque chose, pas de problème, moi ça me pose aucun problème avec ça. Par contre, venir en disant comment tu peux croire à tout ça, c'est-à-dire se mettre dans une position supérieure en disant en fait t'es vraiment très crédule, ça veut dire ça en fait d'une certaine manière, et moi j'ai compris et toi t'as pas compris, ça je trouve ça un peu déplacé de la part de certaines personnes. Chacun a sa propre foi. Des fois je la compare à ceux qui sont végétariens ou végétaliens. J'ai autour de moi, j'ai des végétariens, des végétaliens qui sont d'une ouverture absolue. Et c'est-à-dire, ils vont dire, moi, c'est ma propre croyance, c'est ma propre foi, et j'embêterai personne en disant, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien de manger de la viande, c'est pas bien ça, tu vois. Chacun est libre. Et il y en a d'autres, vous le savez, parce qu'il y en a aussi des extrêmes dans ce sens-là, qui vont venir en t'accusant de participer à un génocide animalier, etc. Et dans la forme, c'est se placer de manière supérieure, en se disant, moi j'ai compris, et toi tu n'as pas compris. C'était le petit préambule, le temps que tout le monde s'installe. Je suis parti sur l'idée de la voyance, de la croyance. Aujourd'hui, le but de la conférence, c'est le chemin de l'âme. C'est votre incarnation. Pourquoi et comment découvrir votre but, peut-être, d'incarnation. Est-ce qu'il y en a un déjà, but? Est-ce que nous sommes totalement libres? Est-ce que le libre arbitre existe? Est-ce qu'on est programmé? Est-ce qu'il y a une forme de mission? Donc on va essayer de parler de tout ça, et je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'essaye en tout cas d'être quelqu'un d'assez ouvert d'esprit aussi, et je vous donne la parole sans aucun problème, c'est-à-dire que ça reste un débat. Ça ne veut pas dire que j'ai compris et que les gens n'ont pas compris. Je viens partager ici juste mon expérience. Peut-être vous donner quelques clés, peut-être vous donner à réfléchir, et on peut réfléchir ensemble aussi
Si vous avez à intervenir au sein de cet espace, vous pouvez le faire, je vous donne la parole, juste faites-moi un petit signe, comme ça j'essaie de vous transmettre la parole. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, tout va bien, vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez parler de votre expérience de manière limitée quand même, parce que ce n'est pas le but de venir parler pendant 15 minutes de votre expérience. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire aussi, et bien entendu gentiment, et je vous répondrai aussi, de toute façon, que vous me parliez gentiment ou méchamment, je vous répondrai toujours gentiment, mais le but c'est d'essayer d'avancer, de voir et d'essayer d'avoir des clés. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis personne en fait en réalité, je partage juste mon expérience depuis de nombreuses années et j'essaye en tout cas de transmettre des choses pour aider. Je suis un accompagnant, j'aime bien ce terme, j'aide, j'accompagne. J'essaye peut-être de montrer avec ma petite lampe torche en disant regarde là il y a une marche supplémentaire, peut-être que cette marche je l'ai déjà passée et donc je connais la solidité de cette marche et qu'elle est peut-être intéressante, vas-y peut-être, essaye, teste, voilà ce que je peux être. J'ai commencé avec une foi très très limitée envers tout ce qui était là-haut. Notamment en lien avec la religion. Je fais partie de ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Donc j'allais à l'église, on allait à l'église familialement, les moments classiques, Pâques, Noël, et où il fallait être bien habillé, se montrer, avoir les souliers du dimanche, comme on disait à l'époque. Donc, et ça m'agaçait fortement. Ça m'agaçait fortement parce qu'on allait presque à un défilé de mode. Je fais partie des chrétiens de l'Orient, donc l'aspect extérieur est quand même très intéressant. On va montrer qu'on a pu réussir ou qu'on a pu faire ça, etc. Il y avait ce côté un peu démonstration que je n'appréciais pas du tout. Et ça m'agaçait beaucoup. Je voulais y aller en t-shirt, en jean, ça ne plaisait pas. Et pourtant, c'était ma manière de vouloir marquer mon inconfort, je vais plus dire ça par rapport à tout ce que je voyais. Je ne sentais pas qu'il y avait une vraie foi envers ces personnes, il y en avait certains, mais pour la majorité, c'était oh bah tiens, on se retrouve, on montre qu'on croit en Dieu, et voilà. Ça m'agaçait fortement. Puis après, j'ai eu des visions, des ressentis, des choses qui sont passées à l'adolescence que je n'ai pas forcément comprises. J'ai pu aller me retourner vers les livres d'Alan Kardec, je n'ai pas très bien compris, ça me faisait un peu peur. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des écrits. C'est-à-dire, je n'étais pas tout seul à me dire, mais peut-être que je vois quelque chose, ou je ressens, ou j'entends quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une fabulation, ce n'est pas un délire de mon cerveau. Peut-être, il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut marcher. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai testé, et puis j'ai fait ce que je pouvais. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était du spiritisme. J'ai commencé par le spiritisme. J'ai mis des vers, j'ai mis des lettres, et voilà comment j'ai démarré. Jusqu'au moment où ça s'est très mal passé, et, j'ai arrêté, et puis quelqu'un m'a récupéré. Il m'a dit, c'est bon Aram, on arrête tout ça, et on va passer par un chemin un peu plus large, qu'on peut nommer spirituel. Alors, c'est quoi un chemin spirituel? Plein de chemins spirituels. Les chemins liés à la religion sont aussi spirituels, bien sûr, sont essentiellement spirituels. Et puis non, on m'a dit, non, c'est plus un état où tu as un libre arbitre et tu vas faire tes propres choix, et tes propres choix ont des conséquences. Ah, c'est la première fois qu'on me donnait le terme de karma, la notion karmique. Ah, c'était intéressant. Pourquoi c'était intéressant pour moi? Parce que je pouvais comprendre beaucoup de choses sur l'univers d'un Dieu existant. Pourquoi pas? Mais je ne comprenais pas pourquoi des enfants souffraient. Et ça, c'était quelque chose qui me touchait fortement. Parce que pour moi, des enfants n'avaient pas eu le temps de faire leur propre choix. Parce que l'idée du choix, et on va en parler tout à l'heure, on vient vous dire en disant karma ou enfer et paradis. Il faut gagner son enfer. Il faut gagner son paradis, bien entendu. Et ça veut dire quoi? Gagner son paradis, ça veut dire faire ses propres choix. Ça veut dire se positionner face aux événements en prenant une direction qui va te faire gagner ton paradis. Et là, j'étais d'accord sur le principe. Ok, nos actions ont des conséquences. Très bien. Mais les enfants qui viennent d'arriver, ils ont quoi comme choix? Toujours dans l'idée d'une seule et unique vie.
catholiques, chrétiennes, etc. Une seule vie. Ils viennent et ils partent. Ou ils viennent et ils ont une maladie. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui, pour moi, ne tenait pas la route. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si on parle, on m'a toujours dit Dieu est amour. Bah oui. Je dis, ça veut dire Dieu est amour, ça veut dire qu'il aime tout le monde. S'il aime tout le monde, il ne peut pas faire un choix. De toi je t'aime plus et toi je t'aime moins. Pour moi, c'était ce concept-là. Hein. Je ne pouvais pas comprendre ça. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi un enfant pouvait souffrir. Et allons encore un peu plus loin. On nous demande de faire un choix sur notre vie. Aller à gauche, aller à droite, aller dans le bien plutôt que le mal. On arrive à tous ces concepts, bien, mal, des religions. Des religions. Et là, on me dit, ouais, mais il faut faire le bien, très bien. Et l'enfant qui arrive et qui meurt juste après, il va où? Il a gagné son paradis? S'il a gagné son paradis, c'est jackpot en fait. Puisqu'il n'a même pas eu besoin de faire ses propres choix. Il n'a pas eu besoin de se confronter au oui, au non, à la direction du plus et du moins. Il va directement au paradis. Donc là aussi, il y a un truc qui n'allait pas. D'accord? Donc j'étais là, d'ailleurs, c'est un gros sujet, j'en ai déjà parlé ici, mais c'est un gros sujet de l'Église catholique. Et ils ont trouvé une réponse à ça. La réponse, avant, c'était les limbes. Les limbes ont été supprimées il n'y a pas très longtemps, par Benoît XVI, je crois, parce que ça ne tenait pas la route, les limbes. Les limbes, c'était ni l'un ni l'autre, pas paradis, pas enfer. À un endroit où on pouvait avoir une satisfaction. Alors pourquoi les limbes avaient été créées bien longtemps après, autour du XIIIe siècle. Pourquoi les limbes avaient été créées? Tout simplement parce que des gens très croyants perdaient quelqu'un, notamment leur enfant, qui n'avait pas eu le temps d'être baptisé. Et si on n'est pas baptisé, on ne va pas au paradis. Donc ça a été dommage, et donc on ne pouvait pas, des personnalités qui pouvaient être des grands donateurs de l'Église, on ne pourrait pas leur dire votre enfant il va en enfer. Donc les limbes ont été créées en disant voilà, ne vous inquiétez pas, il va bien. En gros, satisfaction. Voilà. Mais on savait bien que ça ne tenait pas la route. Benoît XVI l'a enlevé. Pendant très longtemps, il n'y a rien eu. Et je crois 3 ou 4 ans en arrière, là, peut-être 2019, ils se sont réunis. Moi, j'aime bien imaginer ça. J'ai toujours cette image les cardinaux se réunissent et tout. Pour moi, ça me fait penser un peu à un business plan, excusez-moi, un peu comme des... alors, on va faire quoi, là? Parce qu'il y a un truc qui ne va pas, là, il y a une gronde, là, ça ne va pas, les limbes, ils vont où, les enfants non baptisés? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on invente ou qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils se sont basés sur la fameuse phrase de Jésus qui dit « Laissez les petits-enfants venir à moi ». À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'un enfant est innocent et qu'il a la bénédiction de Jésus. Donc, ouf, ils sont sauvés, ils vont au paradis. Mais je reviens à mon histoire. Moi, étant plus jeune, en disant « Mais pourquoi alors? Pourquoi? Parce que là, ils vont au paradis. » À nouveau, on les remet dans l'idée du paradis, mais ils n'ont rien fait pour gagner le paradis. Alors là, il y a encore un truc qui ne va pas, qui ne peut être expliqué que pour moi, la notion karmique est quelque chose auquel je crois parce que j'ai pu l'expérimenter et je ne suis pas là pour vous parler de ça, ou peut-être un petit peu quand même, l'idée de vie multiple, l'idée de vie passée, l'idée de vie future, quelle que soit la manière dont c'est fait, avec quelque chose de l'ordre de ce qu'avait émis Alan Kardec, mourir, renaître sans cesse, etc. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus sur quelque chose d'un peu plus flou, avec l'idée des multiples vies, en simultané. On est un peu là-dedans, les chercheurs, ils gratouillent un petit peu là-dedans par rapport à ceux qui ont fait des NDE, par exemple, qui ont pu venir raconter des choses un petit peu comme ça. Mais le principe de la vie passée et de la vie future, ça explique des choses, ça pourrait expliquer des choses. En tout cas, c'est une réponse. Et c'est ce qui m'a été donné, moi, quand j'ai démarré, autour de 18 ans, quand on m'a dit d'arrêter le spiritisme, on m'a dit notion karmique. Le karma,
les actions que tu fais ont des conséquences dans cette vie-là, mais peuvent avoir des conséquences dans tes vies futures. Ah, d'accord, super. Déjà, d'une certaine manière, ça rassure. Ben, ça rassure parce que, excusez-moi du terme, on a des pourris autour de nous, qui s'en tirent très très bien, qui font que du mal autour d'eux, et on se dit, s'il y a une énergie là-haut, et oh, loupe là, hein, là, celui-là, là, regardez-le bien là, ou celle-là, ben, elle déconne. Elle va pas bien. Elle fait des choses qui vont complètement à l'encontre de ce qui est juste ou ce qui est de l'ordre du bien. Donc, si le bien et le mal existent, bah, je ne demande pas à ce qu'elle soit foudroyée, hein, qu'on soit clair, mais qu'il y ait un signe. Et on a l'impression que ces gens-là s'en sortent pas si mal que ça. Vous avez vu, il y en a qui s'en sortent pas si mal que ça. Donc, s'il y a une justice divine, bah, elle est où la justice divine? Elle ne pourrait être expliquée que par l'idée que ce karma puisse revenir dans une vie future. Ah, ça expliquerait peut-être aussi que ces enfants qui arrivent et qui naissent et qui partent tout de suite, liés à un karma, tiens, ça pourrait aussi expliquer ça. Donc il y a un truc qu'on m'a donné à l'âge de 18 ans qui me dit, tiens, karma. L'idée du karma. Je dis, ah, c'est pas mal, il y a quelques explications, en tout cas, ça peut tenir la route. Je ne sais pas si, à cette époque, je ne sais pas si c'était vrai ou j'étais convaincu. Aujourd'hui, je le suis convaincu, mais à travers mes propres expériences. Vous avez vos propres expériences, on pourra en parler. Mais je trouve que, voilà, au moins j'ai quelque chose qui tient la route et qui va en compatibilité avec l'idée que s'il y a une énergie au-dessus, qu'elle est bienveillante, qu'elle est tout amour, que nos choix ont que l'action ont des répercussions, et en fait, tout s'imbrique l'un dans l'autre. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité, je vais même plus loin, il n'y a pas d'incompatibilité avec les religions. Et là, c'est intéressant. C'est juste, on se heurte à certains points ou certains écrits, notamment dans la Bible, qui ferment un peu la porte. Mais après, si vous regardez bien, vous allez voir que les portes sont ouvertes quand même au sein des Écritures. Donc, comme quoi, on essaie de nous donner cette responsabilité. Alors, chemin de vie, l'idée du chemin de vie. Je vous ai dit tout à l'heure, non, je ne vous l'ai pas trop dit, enfin je vous ai dit que j'allais faire les expériences de médiumnité, mais mes capacités de voyance et de médiumnité se sont développées durant des années et je faisais ça aussi en parallèle. Et en voyance ou en consultation, les gens quand ils viennent, on va retrouver un petit peu les grands thèmes. Les grands thèmes, c'est l'amour relationnel. L'amour relationnel, ça peut être aussi relationnel avec ses enfants, c'est pas que l'amour de son conjoint ou de sa conjointe, hein. Donc relationnel, famille, donc ça c'est quelque chose qui revient fréquemment. Deuxième sujet qui revient fréquemment, argent, travail. Ce que je suis dans la vie à travers mon métier, ce que je représente et à travers l'argent que je peux avoir qui peut venir à manquer ou qui peuvent être les difficultés. Ce deuxième thème a tendance à passer en premier depuis quelques années. Il passe devant le relationnel. On a besoin d'être rassuré sur le plan matériel, vraiment travail, et voilà. Alors, pas trop chez les jeunes. Les jeunes, c'est pas trop leur truc pour l'instant. On verra cette génération qui arrive. Quand je parle des jeunes, c'est les 16-25 ans, quoi. Le travail est un peu différent. Vous avez dû le remarquer, peut-être si vous avez des jeunes autour de vous. Troisième point, la santé. La santé qui revient, et c'est important, c'est-à-dire est-ce que je vais rester en forme, est-ce que je n'ai pas une maladie ou est-ce que les gens autour de moi n'ont pas une maladie, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, c'est toujours très délicat par rapport à la voyance parce que la santé, on y touche avec beaucoup de précautions parce qu'on ne peut pas aller contre un médecin. Mais vous savez que je suis sûr que vous l'avez tous expérimenté, en tout cas moi j'ai pu l'expérimenter à titre personnel, d'avoir un diagnostic par un médecin, pour le même problème, avoir un autre diagnostic par un autre médecin. Voilà. Donc qui a raison? D'ailleurs, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive
et a priori va éjecter les médecins de quartier. C'est-à-dire qu'il y aura un diagnostic qui sera meilleur que la vision que d'un médecin. Avec prudence, mais on le sait tous, dans la mesure du possible, souvent on choisit notre médecin, le médecin traitant. Même si c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a certains médecins, on y va, on dit ouh, celui-là, j'ai pas envie qu'il me suive. Hein, on ne le sent pas du tout. Et puis d'autres, bon, bah voilà, on accepte qu'il nous suive. Bah, ça, c'est le troisième point. Donc, et la voyance peut venir donner des clés. On n'a pas le droit de dire, par exemple, un voyant n'a pas le droit de dire il n'y a pas de règle écrite. La charte qui existe de la voyance, elle est bidon, excusez-moi du terme, elle a été mise en place par une association qui est pas terrible. La charte, elle est bonne, mais l'association est moyenne. Mais c'est des choses qu'on sait tous en tant que voyants. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un d'arrêter un traitement. Par contre, on a le droit de lui dire « prenez un autre avis médical ». Et ça, c'est important. Et je peux vous assurer que des fois, ce second avis ou le troisième avis médical que j'ai évoqué disait tout l'inverse du premier avis médical. Et donc ça, c'est des choses aussi que la voyance peut aider. Quatrième point, on y arrive. Eh bien, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Pourquoi je suis là? La partie spiritualité. Alors moi, bien sûr, cette partie-là, elle m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que la personne se pose des questions. Elle se pose des questions en disant « Ok, super, on vient, on a une enfance, on a des parents, on a l'école, et puis après on nous dit qu'il faut aller travailler. On est dans un pays plutôt, pour l'instant, enfin depuis pas mal de temps, plutôt en paix, donc ça va. On peut aller au cinéma, on peut faire des loisirs, et puis on fait des enfants, et puis les enfants grandissent, et puis on est petit enfant, et puis on devient grand-parent, et puis on part. Un petit peu comme la fleur qui, il y a la graine, on monte, et puis elle meurt, ok, bon, bah, très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait de ce temps? Pourquoi je suis venu ici? Et ce type de questionnement, est de plus en plus présent. Et ça me plaît, parce que ça veut dire ce côté routinier, qu'on nous a d'une certaine manière imposé, parce que je suis parent aussi, hein, je suis là, je dis fais des études, assure ton avenir, c'est ça, parce que... Et en même temps, au fond de moi-même, je suis là en me disant, mais non, le but c'est que tu sois heureux. Bah oui, le but c'est que vous soyez heureux, parce qu'il y en a plein qui ont des boulots exceptionnels, où ils gagnent des 1000 et des 100, et ils ne sont pas heureux. Et il y en a la fameuse chanson, hein, j'aurais voulu être un artiste. Je donnerais tout ma fortune pour être un artiste, certain, juste pour monter sur scène, pour m'éclater, pour être heureux de transmettre quelque chose. Il y en a plein qui sont frustrés comme ça. Peut-être vous-même, on avait des rêves. Ils sont passés où ces rêves? Ils se heurtent à la réalité. Et quand ils se heurtent à la réalité, bah, ça fait mal. En disant, au bout d'un certain temps, on se retourne, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Pour moi. C'est là où la partie spirituelle arrive. Alors, le mot bonheur que j'ai évoqué tout à l'heure. Le mot bonheur n'a pas la même définition sur le plan matière que sur le plan spirituel. Sur le plan matière, on peut être en bonheur parce que on est, je ne sais pas, sur une plage, les doigts en éventail, quelqu'un nous apporte un cocktail et on voit la mer et on va dire, c'est ça le bonheur. Ben, il est éphémère, ce bonheur. Parce que imaginons qu'on vous offre ça, c'est le bonheur. Tout le monde voudrait, on est d'accord, allez, je vous donne un petit passe magique, on dit hop, on se retrouve sur le bord de mer, une plage blanche, la mer bleue, un joli soleil qui ne brûle pas, le parasol, le petit cocktail, sans alcool. On veut tous ça, on est d'accord, on aimerait, enfin ceux qui n'aiment pas le soleil. Mais au bout de 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, est-ce que ça devient encore le bonheur? Ben non, on s'est habitué. On s'ennuie, on s'est habitué. Même là, on ne se rend même pas la chance qu'on a que nous ne sommes pas encore, j'espère qu'on n'y sera pas, que nous ne sommes pas dans un pays de guerre, en guerre, qu'on ne se lève pas le matin pour aller chercher à manger. On ne se rend pas compte du bonheur matériel
qu'on peut avoir. On est des Français, on va râler. Ben, il faut râler, de toute façon. Ouais, on va râler contre ci, contre ça, et améliorer ça. Ok, très bien. Des fois, vous avez vu, hein, on râle et tout, on a une augmentation de 5 €. Ben, tout le temps qu'on a râlé, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout le temps qu'on a râlé, on a perdu du temps et ça casse notre énergie intérieure. Et peut-être qu'on a perdu de la vie. Donc pour 5 € par mois, peut-être qu'on a perdu votre mois de survie complémentaire et vous a coûté 5 €. C'est je caricature, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. On est des râleurs, on veut des choses immédiates. Et c'est la fameuse phrase de Gandhi qui disait « Je ne comprends pas ces humains qui gâchent leur santé pour gagner de l'argent et un peu plus tard, ils donneraient tout leur argent pour retrouver la santé. » Et c'est une vérité. Vous savez que c'est une vérité. La souffrance, quand elle est là, elle est dure. Donc, il y a bien quelque chose à comprendre. C'est pour ça que je vous disais, je fais une différence entre bonheur matériel et bonheur spirituel. Le bonheur matériel, on s'y habitue. Et malheureusement, comme on s'y habitue, on aimerait avoir plus. Ben oui. Je suis sur une plage avec... c'est super. Mais finalement, je vois l'autre qui est sur un voilier. Ça me dirait bien d'être... aussi. Moi, je n'ai pas la possibilité d'être sur un voilier. Et en me disant, l'autre doit être plus heureux que moi parce qu'il est sur le voilier. Mais vous comprenez, je caricature, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et la course aujourd'hui qu'on est en train de nous faire, même pour les plus riches, là, ça me fait rire. À chaque fois, j'entends « Oh, Elon Musk est passé devant l'autre. Ah, l'autre a gagné, c'est la course au plus, celui qui a le plus de milliards, etc. » Ok, très bien. Mais c'est que de l'ego, parce que qu'est-ce que ça change? Ils sont tranquilles pour plusieurs générations. Plusieurs générations. Et bon, on verra bien quand la santé va décliner, si leur argent va vraiment sauver. Ça peut aider un petit peu. On a les meilleurs médecins, on a les meilleures techniques, etc. On peut voyager en Suisse, on peut aller là. Ici aussi, hein, c'est la réalité. C'est pas le même diagnostic entre l'hôpital où on va nous et l'hôpital américain. C'est la réalité. Il y a une histoire aussi financière. Ça peut jouer. Je ne dis pas qu'on prend l'argent, on la met aux oubliettes. Mais ce n'est pas ça qui vous sauvera. Ah, alors qu'est-ce qui va nous sauver? L'autre bonheur? L'autre face du bonheur? L'autre face du bonheur, celle spirituelle, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bonheur sans cesse renouvelé. Il est sans cesse renouvelé. On ne peut pas s'habituer à ça. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce que je suis en train de vous dire peut rester conceptuel. L'idée, ok, il est bien gentil, Aram, il nous dit qu'il y a un bonheur qui est... Ah tiens, on a pu peut-être retrouver ça dans les écrits spirituels. On nous parle de ça, hein. On nous parle de ça. Cherchez, vous allez voir, vous allez trouver, il y en a plein. Il vous dit, non, mais il est là le bonheur, il est en toi. Ah, en toi. Ah, moi je le cherche à l'extérieur. Ah non, il est en toi. Ah, plonger en moi, ouf, c'est du travail ça. C'est des fois plus facile de mettre mon énergie dans un travail extérieur. Plonger en soi, ça veut dire remise en question. Et ça veut dire aussi changement peut-être d'attitude. On y vient. Donc, j'avance à petits pas pour arriver à votre chemin. Chemin intérieur veut dire qu'on connaît tous les règles. Alors, qu'on soit clair, qu'il y ait... la personne la plus méchante de la Terre et ou la personne qui est plus avancée, on connaît tous les règles, à condition qu'il n'y ait pas une défaillance mentale. D'accord ? Je ne mets pas ceux qui ont une défaillance mentale et qui vont agir par pulsion, etc. Ça, c'est encore différent. Mais on sait quand on n'agit pas bien. On sait quand on pousse, quand on écrase, quand notre énergie est à côté de la plaque pour obtenir quelque chose. On le sait, ça. Sauf qu'on se rassure en disant l'autre aussi fait ça. Donc pour obtenir ça, pour obtenir là le but, lui il a poussé les autres et il a eu cette place. Ah, ok, très bien. Donc, pour obtenir quelque chose de matériel, parce qu'on vit dans un monde matériel, pour obtenir quelque chose de matériel,
eh bien il faut pousser les autres. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Ah, d'accord. Mais c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Donc on sait qu'on agit mal pour obtenir quelque chose sur le plan de matière. Et arrive le spirituel. Le spirituel qui dit, quel que soit votre choix, moi je vous aime, et je suis là, si c'est pas cette fois-ci qu'on me donne ce poste, bah, ça sera la prochaine fois. Et je ne vous en voudrais pas. Dans notre monde actuel, si vous dites ça, mis de côté, vous ne l'obtenez pas, très peu de chances d'obtenir ça. C'est-à-dire que la bienveillance est un gros mot dans le monde de la matière. Vous avez pu le remarquer? Bah oui. Donc, là, on se dit, c'est moi qui suis peut-être à côté de la plaque. C'est-à-dire que les autres obtiennent, et moi, avec ma bienveillance, avec mon envie, avec l'ouverture, on me repousse, parce que je ne fais pas partie du club. Parce que, effectivement, c'est une vérité. Eh bien, on ne fait pas partie du club. Donc, quand je dis on ne fait pas partie du club, c'est que la grande majorité des personnes n'agissent pas comme ce qu'il faudrait spirituellement. Si nous portions un habit de moine, de nonne, de prêtre, c'est différent. On va dire, lui pense ou fonctionne comme ça parce qu'il est prêtre, parce qu'elle est nonne. Et donc là, on accepte, parce qu'il y a l'habit qui fait. Mais quelqu'un qui, comme vous, habillé normalement, on arrive et on se dit, mais pourquoi lui, il pense différemment? Eh bien, ça ne plaît pas forcément dans notre monde. Et pourtant, je vous assure que c'est comme ça que vous allez obtenir ce qu'il faut pour vous, même à travers la matière, même mieux que ce que vous visiez. Et il y aura de la satisfaction intérieure, mais pas de la satisfaction juste matérielle. Alors, comment on se positionne? Donc, je reviens sur l'idée des personnages qui viennent me demander quelle est leur mission de vie. Force est de constater, et je ne sais pas si c'est la science, mais en tout cas c'est un état de fait. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus de personnes avec des troubles autistiques. Vous l'avez vu? On en trouve plein. Les nouvelles générations. Et puis après, on se dit, peut-être moi aussi, parce que je ne fonctionne pas forcément comme tout le monde. Mon cerveau n'est peut-être pas aussi adapté à ça. Oui. Et alors? Aujourd'hui, on découvre plein de gens avec des troubles de l'attention. Avant, on appelait ça être dans la lune, présent. Carnet de correspondance, il est dans la lune, il est dans la lune, il est dans la lune, ok, super, il va être astronaute. Mais en réalité, c'est parce qu'on s'échappe de la réalité. Tout simplement, parce que la réalité n'est pas si intéressante que ça. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir autre chose que ce qu'on nous montre. Autre chose que ce qu'on nous montre. Eh bien, la science, elle vient à la rescousse des personnes qui voient d'autres choses, qui voient les auras. Là, il y a plein d'ondes, radio, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, qui passent. Vous les voyez? Moi, je ne les vois pas. Mais la science, elle, grâce à des machines, elle les voit. Donc, l'idée de « je ne crois que ce que je vois » est fausse, déjà. Donc, peut-être que quelqu'un qui a une aspiration spirituelle va ressentir, peut-être pas voir, mais va ressentir qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre vision. Eh bien, à partir de ce moment-là, dès lors où vous dites pourquoi pas, j'accepte d'être faisant pas partie de ce club-là, peut-être d'un autre club, en disant peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. L'idée de tester les choses, telles que je vous dis, en bienveillance, en amour universel, en accueil de l'autre, peut avoir un impact. Pourquoi pas? On teste. Et puis si je me suis planté, si ce que je vous dis n'est pas juste, alors pas qu'une fois, testez-le quand même sur plusieurs fois. Et on voit si on obtient ou pas, si on obtient mieux, si on obtient une qualité intérieure, une paix intérieure, ou l'autre versant, le fait de s'agacer et de taper du poing sur la table, parce que celui qui s'agace et qui tape du poing sur la table, il obtient aussi.
Vous l'avez remarqué. Ça me désole de voir ça, mais c'est la réalité. Les grandes gueules, excusez-moi si je vais appeler ça comme ça, obtiennent aussi des choses sur le plan matériel. Mais pendant qu'ils sont grandes gueules ou pendant qu'ils s'agacent, s'énervent, intérieurement, c'est un chaos, hein, vraiment. Et par la suite, ils peuvent obtenir quelque chose qui, au final, n'est pas bon pour eux. Ah oui. Eh oui. Maintenant, il y en a qui obtiennent et qui te disent « Hé, regarde, j'ai râlé, j'ai gueulé, regarde, j'ai obtenu. » Là, il est là. C'est du solide, c'est du concret. Très bien, parfait. Et toi, tu as obtenu quoi en étant bienveillant? Rien. Bah, peut-être parce que c'est pas ça qu'il faut. Peut-être que ça sera quelque chose d'autre. Il n'y a rien d'incompatible avec la matière. Je vous le dis, parce que sinon, si encore une fois une énergie là-haut, elle n'aurait pas créé la matière, la dualité, le bien, le mal, le plus, le moins. Si ça a été créé tel que ça a été fait, c'est qu'il faut se sortir la tête de cette dualité pour dire « je vais être au-dessus de cette mêlée-là » et regarder les choses différemment. C'est ça, le chemin de vie de chacun. C'est prendre conscience. On appelle ça des à-coups de l'âme. Alors, l'âme, qu'est-ce que c'est? On a tous une idée. Alors, juste une petite précision concernant l'âme. Certains vont nommer âme pour le terme d'esprit et d'autres vont nommer esprit pour le terme d'âme. Je veux juste vous donner ma définition qui n'est qu'un point de vue. C'est-à-dire que j'accepte le fait que ça soit l'inverse, c'est qu'une histoire de mots. Il y a une partie qui a un début, qui a une fin, que ça je nomme esprit, que je ramène au cerveau, une partie qui n'a pas eu de début et qui n'a pas de fin, qu'on appelle éternelle. Elle a été créée à un moment donné, l'âme, mais par des éléments qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin. Ça, c'est le côté immortel en vous. Et donc, cette partie en vous qui vient toquer à votre porte, là, à la porte de l'esprit qui dit « Eh oh, oui, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je me sens étriqué. » L'âme dit « Je me sens étriqué là. Je voudrais que tu t'exprimes. Je voudrais que tu m'écoutes. Je voudrais que tu vois la vie différemment. Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, on lui répond « On n'a pas le temps. On verra plus tard. On verra quand on sera à la retraite. On verra. On verra. Mais pour l'instant, j'ai besoin de manger. J'ai besoin de boire. J'ai besoin de réchauffer mon corps. J'ai besoin de créer peut-être une famille. Peut-être de me reproduire. Parce que tout ça est lié à ce qu'on appelle le cerveau reptilien. En nous. Nos besoins fondamentaux. J'ai besoin de ça pour l'instant. Une fois que j'aurai ça, peut-être que je pourrai me tourner vers la spiritualité. Très bien. Ok, on attend. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucune urgence. Puisque là, ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'un point de vue, hein, n'est qu'un épisode. Et on va revenir, c'est qu'un épisode de l'âme. Si on n'a pas compris sur cette vie-là, c'est pas grave, on va revenir. On comprendra. Tester, essayer. Mais, vu que vous êtes dans une situation, alors je ne vais pas dire à 100% dans cette salle, mais on est dans une position sociale, de santé, qui ça va, pour beaucoup là. On se dit, bah, c'est peut-être le moment, parce qu'en fait, finalement, si on était avec une douleur chronique physique, il y en a qui souffrent là. Mais même, prenons une rage de dents. On a tous eu une rage de dents, enfin, je pense. Pendant qu'on a la rage de dents, on ne peut rien faire d'autre. Notre esprit, il est focalisé là-dessus. Quelqu'un qui souffre vraiment au plus profond de son être et de son physique, elle a du mal à se tourner vers le spirituel. Par contre, quelqu'un qui souffre au niveau de son âme, justement, quelqu'un qui a eu des expériences malheureuses, des fois, une expérience malheureuse, la perte d'un être cher, peut faire que je me suis battu pendant des années pour faire ça, j'ai pas pris conscience du bonheur qui était là. Et ça, on est tous responsables. On vit tous des instants de vie, peut-être en famille, peut-être avec des amis, peut-être qui semblent être rien, qui semblent être de la routine. Et on ne prend pas conscience, et quand on nous l'enlève, on se dit « Ah, c'était bien quand même. C'était intéressant. J'aimerais bien retrouver ça. » Il n'y a plus là. Prochain épisode. Ou en tout cas pas comme ça.
Donc cette conscience de l'âme qui dit « Hé, regarde, questionne-toi, regarde quelle est pour toi cette incarnation-là, quel est ton chemin de vie ?» Et moi je vous réponds, c'est à la recherche du bonheur. Pas perdu, hein, à la recherche du bonheur. Le bonheur est là. Et votre âme, elle est programmée pour le bonheur. C'est sa profonde nature. Elle est programmée pour le bonheur. Votre esprit, non. L'esprit, il est programmé pour qu'on s'occupe de lui, pour attirer l'attention. Et un enfant, pour attirer l'attention, il crie. Il a le bobo. Vous avez déjà vu, on a tous vécu ça. Hein. Le petit bobo, on se coupe. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal, mais on ne pleure pas. Par contre, on va voir sa maman, son papa. Là, on pleure. Pour qu'on s'occupe de ça. Parce que l'esprit il a besoin de ça, de qu'on s'occupe de lui. Et bien l'âme, elle dit, tout est là, tout est présent. Vous avez un chemin qui est présent, qui est à votre portée. À partir de ce moment-là, faites vos choix, le plus, le moins. Moi, je rajoute, tester, parce que ce n'est que comme ça. Vous avez testé tout au long de votre vie. Tout ce qu'on vous a dit, tout ce qui vous a été enseigné, vous êtes venu le tester pour voir si c'était vrai. À chaque fois. On vous a dit, le feu, ça brûle. Vous avez été mettre votre doigt pour savoir si ça brûlait vraiment. On vous a dit le froid, l'eau, etc., les éléments. Pourquoi les parents transmettent ça? En disant, hey, ne te brûle pas, ça fait mal. Oui, mais j'ai quand même besoin de vivre mon expérience pour voir si ça brûle vraiment. On a tous testé. Et là, on est en train de dire, teste son chemin, teste la bienveillance, teste le fait de ne pas sombrer dans l'émotionnel, quel que soit l'émotionnel. Alors si c'est la joie, c'est pas très grave. On va prendre dans les émotions positives. Et même ça, c'est-à-dire rechercher toujours la joie positive, c'est une fuite. Hein. Il y en a qui trouvent de la joie à travers des drogues. Oui, ils retrouvent cette joie, et puis comme après ils reviennent, ils disent « Oula, bon, c'était mieux avant, je vais reprendre de la drogue, etc. » Il y en a plein qui se font avoir comme ça. Plein. Même des êtres spirituels, je tiens à le dire. Les êtres spirituels sont incarnés. Enfin, je parle de ceux qui sont incarnés. Ces êtres spirituels sont soumis aux mêmes lois karmiques du corps physique que vous. J'insiste bien, du corps physique que vous. C'est-à-dire que son corps physique va vieillir. Je ne vous parle pas des êtres qui viennent en apparition spontanée, qui sont un peu différents. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Mais il y a aussi des êtres qu'on appelle des maîtres ascensionnés et tout, qui ont un passage sur Terre avec naissance, évolution. Mais ils sont soumis aux mêmes lois matière que vous. Et leur corps va vieillir. Leur vue peut devenir plus faible, etc. Et certains, moi j'en ai rencontré, notamment, je ne vais pas les mettre dans le cadre de maîtres spirituels, mais j'ai rencontré des gens dans la spiritualité avancée qui se faisaient avoir par de la drogue. En pensant qu'ils étaient plus forts. C'est ça le truc. En disant, moi je peux le gérer, hein, la drogue. J'ai une vibration nécessaire. Ah non, le corps physique, il est là. Il est présent. Donc ne jamais prendre pour acquis votre force spirituelle en disant je maîtrise mon physique. Le physique, c'est votre véhicule. Il faut s'en occuper. Et j'en prends soin. J'ai rencontré de nombreuses personnes. Oui, nombreuses. On me dit là-haut, c'est pas nombreuses. Dès lors où il y en a 5-6, c'est nombreuses quand même. Peut-être pas, voilà, je vous précise, 5-6, allez. J'ai rencontré 5-6 personnes qui s'étaient retirées du monde pour aller vivre leur spiritualité. La fameuse petite grotte. On cherche notre petite grotte. C'est bien. Je suis dans ma grotte. Je suis heureux d'être dans ma grotte. Et en même temps, je ne m'occupe pas de mon physique. Parce que la vibration spirituelle va venir combler ça. Je peux vous dire qu'il faut avoir une sacrée force vibratoire pour pouvoir vous nourrir, par exemple, que d'énergie.
d'accord? J'en le vois, hein, et moi j'ai vu des gens pas en forme, voilà. Hein. J'ai vu des gens qui m'ont donné pitié dans le sens où vraiment je me suis dit mais ils n'ont rien compris, ils ont vécu leur expérience et elle est tellement dure et il y a l'idée spirituelle de la souffrance qui est toujours un peu présent. Hein. Jésus a souffert pour nous, etc. Et donc l'idée de je souffre, donc à travers la souffrance je vais aller au-delà de ma souffrance et je vais peut-être découvrir une énergie. Oui, mais c'est pas facile à faire ça. Je vous assure, il y a d'autres moyens, beaucoup plus simples. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'excès comme ça. En Amérique du Sud, il y a des gens qui vont se crucifier, par exemple. Ouais, c'est terrible, hein. Qui vont porter la croix, etc. Et à travers tout ça, je vais peut-être découvrir. En aucun cas, cela vous a été demandé dans les textes. En aucun cas. Nulle part. Nulle part. Cherchez, vous ne trouverez pas ça. Quels que soient les textes spirituels, anciens, etc., il n'y a pas ça. Donc, en fait, vous pouvez y accéder par la porte aussi, la grande porte du bonheur. Peut-être vous avez besoin de vous prendre une claque dans la vie, et on a tous pris des claques pour dire « Ah, je vais peut-être m'intéresser au spirituel. » Il y a autre chose. Donc je vous le redis, votre âme, elle est programmée pour le bonheur. Quel que soit le temps que vous allez mettre, vous y arriverez. Alors, on peut se dire, alors dans ce cas-là, c'est pas grave, puisqu'on a tout le temps, je verrai ça dans une autre vie. Oui, mais les actions que vous faites aujourd'hui, négatives, peuvent avoir une répercussion, donc on va se refaire ça dans une autre vie. Si vous avez la chance, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'avoir une vie plutôt paisible aujourd'hui, on s'en occupe dès maintenant. C'est concret, on peut s'en occuper dès maintenant. Ça demande du temps, ça demande de l'effort. Ah, alors c'est quoi le chemin spirituel ou la quête? Réelle prière, méditation. Méditation, ok, c'est bien. Je me pose dans mon coin, c'est bien, personne ne doit m'embêter, ça va. Mais au bout de 5 minutes, je m'ennuie. Et puis, je pars en rêverie, etc. Je l'entends, hein, tout ça, c'est vrai. Ça demande un effort. La réelle prière, bon, c'est un peu plus actif, ça dure moins longtemps. Mais une réelle prière, c'est une offrande pour moi. C'est ça, la réelle prière. Hein, c'est se positionner en offrande. Pas en demande, en offrande. Ça, c'est une réelle prière. Ouais, bon, on le zappe un peu. Et puis, derrière la réelle prière, on pense aux autres. Et on s'oublie. Ah, on y revient. Tout ce que vous allez faire pour les autres, tout à l'heure j'ai parlé de bienveillance. La bienveillance, elle fait partie de votre chemin envers les autres. Ok? Quelqu'un vous bouscule, une fois, 2 fois, vous marchez sur le pied. Des fois, la moutarde, elle nous monte au nez. Et puis, on va se dire, ben non, on va être gentil. On va dire, non, excusez-moi, c'est mon pied là. Et puis la personne, des fois, va dire, oh pardon. Et d'autres vont dire, c'est pas grave, j'ai pas de place moi pour mon pied. Il faut qu'il soit sur le vôtre. Ah, comment on agit face à ça? C'est difficile, hein. Encore une fois, on n'a pas que des gens qui comprennent notre manière de faire. Tester, je reviens là-dessus, tester. Et puis, il y a aussi l'idée, quand on est par rapport tourné aux autres, de s'oublier. Donc, on aide les autres, on tend la main aux autres, on va faire du bénévolat, on va essayer de marquer un positionnement dans votre vie positif, pour mettre une énergie positive. Et puis, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on s'oublie soi. Je suis trop fatigué pour faire ma propre quête intérieure. Je suis trop pris. J'ai mes enfants qui me prennent, j'ai mon travail qui me prend du temps, j'ai ci, j'ai ça, etc. On se trouve toutes les excuses de la terre pour ne pas faire. Toutes. J'enseigne, je vois bien à travers les personnes qui me suivent, toutes les explications
qui peuvent être donnés. Et moi le premier, hein, je me parle à moi-même. Des fois, bof, c'est tellement bien le sommeil. Je suis trop fatigué. Et puis, oh là là, il faut se lever, il fait froid, il fait chaud, il faut toutes les excuses que l'esprit a pour répondre à l'âme. Après, je reviens sur l'idée du choix. C'est votre choix. Des fois, il va falloir s'auto-motiver. Donc ça, c'est votre quête intérieure. De temps en temps, certaines personnes sont choisies. Ah, l'idée du choix. Alors, l'idée du choix. Alors, certaines personnes vont venir en me disant, moi, tu comprends, Aram, je suis choisi pour faire de la guérison. Très bien. Donc, n'est-ce pas, Aram, hein, je suis fait pour ça. Alors, je regarde, je dis, bah oui, vous avez des capacités de guérison, vous avez plutôt une bienveillance envers les personnes, et oui, faites-le. Souvent, les gens reviennent en disant, ça marche pas, j'ai pas assez de monde. Parce que pourtant, je suis dans le monde spirituel, là. Je comprends pas. Je suis dans le monde spirituel. On devrait m'aider là-haut. On devrait m'ouvrir toutes les portes. Oui, mais regarde bien le contrat. Ah, c'est quoi ce contrat? Petite ligne, comme dans les contrats communs. Et cette fonction, cet état, n'est pas forcément compatible avec le fait de gagner de l'argent. Ah, donc d'en faire profession. Pas toujours. Vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour aider, vous êtes fait pour guérir, vous êtes fait pour tendre la main, etc. Très bien. Mais attention, pas forcément profession. Et la seconde ligne, c'est, en gros, excusez-moi, je vais dire ça comme ça, mais d'abord, occupe-toi de toi. Ah, d'abord, occupe-toi de ce que tu es, pour grandir, même pour aider les autres. Si vous aidez les autres, si vous tendez la main aux autres, si vous êtes un très bon thérapeute, qu'est-ce que vous allez gagner en faisant ça? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on gagne en étant bon thérapeute, en ouvrant la porte aux autres? On gagne quoi? Le retour. Ça enrichit, le retour. Ça nous fait nous dire, bah, on est peut-être bien, on voit des résultats sur les autres. Une satisfaction et du karma positif. Et du karma positif, vous aidez l'autre personne. Alors si c'est fait avec le cœur, hein. Mais si, dans le cas où c'est fait avec le cœur, on a du karma positif. Est-ce que ça vous fait grandir vibratoirement? En fait, non. Ça vous assoit, ça vous valide la vibration que vous êtes, dans laquelle vous êtes, mais ça ne vous fait pas gagner des points en vous occupant des autres. Sinon, bah, tous les chirurgiens seraient des grands maîtres spirituels. Tous ceux qui aident, infirmiers, soins à la personne, bah, ils ont du karma positif. Est-ce que ça les fait gagner vibratoirement de points? Pour l'instant, moi je veux bien qu'on me sorte des petites puces qu'on va mettre dans notre cerveau, des petits trucs comme ça, pour trouver un autre moyen pour gagner des points. Mais pour moi, il n'y a que le travail intérieur, votre quête intérieure, méditation, réelle prière, qui vont vous faire augmenter vibratoirement. Et le reste, tout ce que vous faites en positif, ça vous valide. Ça vous valide en disant, eh ouais, là j'ai eu des résultats. Et on vient vous montrer que, oui, tiens, tu vois qu'il y a autre chose. Donc ça augmente votre foi, pas votre vibration, ça augmente votre foi pour pouvoir augmenter vibratoirement. Ok? Ça c'est important. Donc bien sûr qu'il faut le faire, mais ne pas vous oublier. Occupe-toi de toi. Alors ça paraît très égoïste, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Si je reprends l'idée d'un chirurgien, le chirurgien il doit faire ses propres études. Hein. Il doit d'abord travailler. Avant d'aider les autres, il a intérêt à faire ses propres études. Il doit s'occuper de lui en priorité pour augmenter sa connaissance. Et en spiritualité, c'est augmenter sa vibration. Maintenant, attention au monde spirituel. Le monde spirituel, vous avez aussi tout. Vous avez tout. Une augmentation incroyable aujourd'hui du nombre de thérapeutes. Depuis Covid. Hein, et pourquoi? Parce que on s'est posé la question en disant quelle est ma vie? Là, j'en ai marre.
J'en ai plein qui arrivent. Les femmes autour de 40 ans et les hommes un peu après, mais beaucoup de femmes autour de 40 ans. Bon, j'ai fait quoi là? Ça fait déjà 40 ans là que je suis là. Ok, j'ai créé famille, machin, truc et tout. Hop, 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 j'en ai marre, je veux m'occuper de moi. D'accord. Tu veux faire quoi? Coach. Je caricature, mais parce que c'est tellement ça. D'accord? Mais, ok, très bien. Ben, je veux m'occuper des autres. Ben, ok, très bien. D'abord, occupe-toi de toi. Un peu. Occupe-toi de toi. Et puis après, tu vas pouvoir tendre la main, être coach. Et tant mieux, il en faut. Parce que aujourd'hui, la réponse médicale des médecins, elle n'est pas là. Qu'on soit clair, on a des gens qui font... vous avez une consultation, elle dure 10 minutes et on vous met dehors. Okay? Donc le coach va prendre du temps, va analyser, va vous aider, vous aiguiller, etc. Oui, bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça que ces coachs-là sont là. Mais, il y a un mais, c'est une technique. Ce n'est pas forcément que la personne est dans la spiritualité. Il est. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que lui ne met pas du tout ce qu'il prône dans sa vie. Ça arrive. Eh ouais, il y en a plein. Il y en a d'autres, il y en a, c'est technique. Même la voyance. Dans la voyance, vous allez trouver des voyants extraordinaires, même des médiums extraordinaires. Et la quête intérieure, etc., c'est pas... Et tant mieux pour eux. Le jour où ils comprendront que peut-être ce sera plus intéressant pour eux, ils diront, mais c'est pour eux. Mais là, la voyance et la médiumnité tournée vers les autres. Ok, très bien. Alors, ils peuvent recevoir des choses pour eux, des choses matérielles, en disant, tiens, va à gauche, va pas à droite, ok, super. Mais ils doivent recevoir aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure les à-coups de l'âme. Toc, toc, toc. Eh oh, qu'est-ce que tu fais là, pour toi? Écoute-moi, regarde, observe, travaille, grandis. En gros, grandis. Ça, c'est votre chemin, votre quête à tous. Et ceux qui sont missionnés, je reviens 2 secondes dessus, parce que je n'ai pas assez développé le côté missionné. C'est pas forcément un cadeau, hein. Parce que missionner, ça veut dire qu'on vous donne une mission, il faut réussir. Il y en a quelques-uns dans le monde. Tout le monde n'est pas missionné, hein. Ne croyez pas ça. Hein. Tout le monde n'est pas missionné. Ça veut dire missionné par là-haut. Pas ce que je vous ai dit tout à l'heure en disant je suis fait pour guérir. C'est pas ça être missionné. Ça, c'est une fonction. Missionner, c'est vraiment un choix. On vous prend en disant ça, vous avez ça comme résultat à obtenir. Pas forcément pour votre quête intérieure, des fois elle peut être sur quelque chose d'extérieur. À un moment donné, vous devez vous révéler. Mais par rapport à ça, même chose, vous avez tout un travail à faire à l'intérieur. Ça, c'est des êtres missionnés, il y en a eu dans... Il y a des gens comme... je sais pas, il y a Jeanne d'Arc qui me vient à l'esprit, mais il y en a des milliers d'autres qui ont été missionnés, pas forcément connus comme ça, où on sait d'entrée de jeu que la personne, elle sait qu'elle a quelque chose à faire dans ce monde, pas que pour elle, dans ce monde, un rôle à jouer. Et heureusement qu'il y en a. Heureusement qu'il y en a. Même dans toutes les guerres, toute forme de guerre, il y a certaines personnes qui ont été missionnées pour venir créer un trouble par rapport à l'ordre établi. Quelqu'un qui va dire non, il ne faut pas faire ça. Il faut changer. Ou donner une autre impulsion. Ça, tout le temps. Alors, ça rassure. Parce que, on l'a vu, hein, on a des fous furieux dans notre monde. Et on est assez secoué. Hein. Donc, et en même temps, avec tout ce qui se passe, vraiment, vous allez sûrement pas être d'accord avec moi. Mais moi, je vous dis que c'est pas le chaos. Regardez. C'est pas le chaos. On a les prémices du chaos, mais ce n'est pas encore le chaos. Donc on est là en disant hey, oh, calme, ou l'autre, calme-toi, toi, et toi aussi, calme-toi, et tout. Mais il y a des gens qui vont venir, ils vont faire stop. Oh, bon, Macron a pris ce rôle avec ses lunettes, mais je ne crois pas que ça soit lui. Pardon, je ne crois pas que ça soit lui. Hein, on l'aurait su avant, je pense. Mais c'est souvent des gens dans l'ombre, des personnes qui ont l'oreille de ces personnes-là, de ces fous furieux, et qui entendent de manière un peu indirecte, des fois les femmes. Vous avez vu que Melania Trump n'est plus présente à côté de Trump?
Regardez ces derniers temps, elle ne l'est plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais peut-être qu'elle aura un rôle à jouer aussi. Peut-être. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Et il est croyant. Je ne parle pas que de Trump, je ne dis pas que c'est bien, pas bien, etc. Ce qu'il a fait. Si on avait pris de l'autre côté, peut-être ça aurait été encore pire, etc. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de taper sur Trump, hein, qu'on soit clair. Mais on a quelque chose qui s'est mis en place aujourd'hui avec lui, qui est soumis à karma par rapport aux actions qu'il fait. Pourquoi ? Je ne parle pas que des actions, je parle du positionnement. Le positionnement, il se prend pour Dieu. Ou d'un élu. Le fait d'avoir été sauvé par la balle qui lui a frôlé l'oreille l'a conforté dans cette position. Peut-être que si on était à sa place, peut-être qu'on ferait la même chose. On n'en sait pas. Mais en tout cas, il y a ce positionnement, et en général, quand il y a ce positionnement, je ne vous parle que de vécu, il y a quelque chose qui se passe karmiquement, qui est pas, j'aimerais pas être dans ces chaussures. Voilà, clairement. Enfin, j'aimerais être dans aucune chaussure de politique, déjà. Aucune. Mais, quand même, son positionnement du maître du monde, entre guillemets, et du sauveur, c'est plein d'ego. J'ai toujours vu une claque arriver, moi. On verra bien. On verra bien. Je tiens à préciser une chose, Trump ne représente pas les Américains, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a énormément de personnes qui se sont détournées de sa politique. Énormément d'Américains. Voilà. Je vous laisse la parole encore quelques instants si vous avez des questions. Oui, madame. Bonjour, je voudrais dire que je ne suis pas du tout d'accord. Pour une personne qui est vraiment spirituelle, Oui. à ce moment-là, tu as des guides avec toi. Oui. Et ils t'empêcheront de retourner. Tu ne feras pas une bêtise. On ne peut pas retourner. Pas possible. La matière est très... Prenons le cas d'Osho. Vous avez tous entendu peut-être parler de ce personnage d'Osho. Osho, vous ne savez pas ? Bah, regardez, c'est très intéressant. Osho, pour moi, était un maître. À un moment donné, on lui a amené de la drogue. Ses disciples américains lui ont amené de la drogue. Et lui, il s'est dit, oh, je suis un maître. Je sais gérer ça. Et effectivement, un maître peut savoir gérer ça. Il l'a pris une fois, mais après une deuxième fois, une troisième fois, on est dans la coutumance. Et je ne dis pas qu'il n'a pas été prévenu. Et les guides viennent lui faire « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là ?»« T'inquiète pas, je suis plus fort que ça. » En plus, il faut savoir une chose. Les maîtres, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais je vous ai dit qu'ils étaient soumis au karma physique. Pas au karma qui s'inscrit dans l'âme. Ils sont arrivés au bout. Donc de toute façon, à la fin de leur vie, ils récupéreront ce qu'ils sont. Donc le karma, ils ne peuvent le vivre que durant les mauvais... Enfin, s'ils font un truc négatif, ils ne le vivront que sur cette période-là, période d'incarnation. Arrivés au bout, de toute façon, ils ont le totem d'immunité en disant « Hey, je suis un maître, moi, je récupère ma vibration. » Donc, il s'est laissé avoir, c'est un cas spécifique, et il y en a d'autres, hein, qui se sont laissés avoir par la matière, par le corps physique. Mais à ce moment-là, étant des grandes personnalités comme ça, ne pouvaient-ils pas rendre la drogue neutre? Moi, je vois ça. Mais ils peuvent, mais pendant un certain temps, ils peuvent le faire, sauf qu'encore une fois, sinon le corps ne vieillirait pas s'ils ont la possibilité d'avoir tout. Ils peuvent réguler, allonger, etc., améliorer le corps physique. Tout ça est complètement possible, mais ils sont quand même soumis à une loi matière. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais être très, très cru, un maître, même un maître ascensionné, il va aux toilettes. Voilà. Donc, il est soumis aux conditions de la matière. Ça, c'est... Mais j'entends ce que vous dites. Autre chose? Oui, madame. C'est pour ça que Osho a fait des erreurs à un moment donné, qu'il a été grosse erreur. Ah, il a fait de grosses erreurs, Osho, hein. Mais prenons les écrits d'Osho, ils sont fantastiques. Enfin, c'est des c'est pas lui qui les a écrits, c'est des conférences qui ont été remises. Elles sont très très bien. Et il avait vraiment... mais bien sûr qu'il a fait des erreurs parce qu'il était influencé par un état. Vous vous rendez compte? Alors, encore une fois, j'en ai pas sous la main. S'il y a un maître ici qui vienne, mais on lui donne un petit Lexomil au maître. Dans l'absolu, il a la possibilité d'éjecter ce truc-là. Tu en donnes un deuxième, un troisième. Vous avez vu comme un petit cachet peut nous changer d'état vibratoire. Un mini cachet là, de quelques millimètres.
eh ben c'est la même chose. On est soumis, quelle que soit notre force, notre force intérieure, notre force physique, etc. Tu as un barracuda qui est comme ça, tu lui donnes un petit truc, pouf, il n'est plus rien. Donc ne jamais sous-estimer la matière et le physique. Jamais, 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 jamais. Donc on doit le renforcer, etc. Mais ça, bon, ça c'est encore autre chose. Oui? Que pensez-vous Oui? Que pensez-vous alors par rapport aux dons qui nous sont accordés, de justement se faire rémunérer pour ça? Ah, le don et la rémunération. Je vous invite, si vous voulez, sur mon site ou mon YouTube, j'ai fait un petit texte et il y a, comme je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire, je l'ai mis aussi en vidéo parlée. Lorsque j'ai décidé d'arrêter mon métier, je vous ai parlé de photographe, j'étais dans l'univers artistique, j'ai fait un choix qui était peut-être un peu forcé, parce que les rendez-vous arrivaient, etc. Et j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de laisser une activité qui me faisait vivre pour le but de la spiritualité. Lorsque j'ai fait ce choix, j'avais un local, j'avais des charges à payer, l'EDF, un propriétaire à payer. Et donc, quand on est en quête spirituelle, même si c'est pour notre don, bah, le fait d'aller voir son propriétaire en disant tu sais, je suis en quête spirituelle là. Donc je ne te payerai pas là. Alors c'est un truc qui vient de l'Inde, parce qu'en fait, quelqu'un qui est en quête spirituelle pouvait aller toquer dans les portes en disant je demande le gîte et le couvert. C'était réel. Et donc j'ai fait un choix. Mon choix, il est très personnel, dans le sens où j'ai décidé que j'ai signé au niveau de mon âme le fait de ne pas laisser sur le chemin quelqu'un qui me demande de l'aide, quel que soit son niveau financier. C'est vrai. Comme les médecins. On voit que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais c'est cet engagement que je me suis pris, c'est-à-dire que j'ai un tarif, j'ai un prix, et il y en a d'autres qui ont des tarifs, qui ont des prix. Je pense qu'il faut qu'ils soient raisonnables. Ça, c'est mon avis. J'ai vu passer des consultations à 300, etc. Je vous assure, j'ai vu des choses comme ça. Ça me gêne. Mais si la personne qui le fait ne met pas en premier l'argent, tout va bien. Il suffit juste de le mettre en second. Le premier doit être l'amour du prochain, la spiritualité, enfin tout ce que vous voulez. C'est juste ça, c'est qu'un positionnement. Dès lors où c'est comme ça, il n'y aura pas de problème sur le fait de gagner de l'argent. Vous parlez de don. Un grand musicien, c'est aussi un don hein, qu'il a. Alors il va se dire, bah non, mais moi je fais des concerts gratuits. Non, il va aussi se rémunérer un scientifique. Il a un don. Et il a cette connaissance, il va se faire rémunérer pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Ceux qui abusent, après c'est là où c'est soumis au karma. Dernière question? Allez, madame. Notre mission de vie, on la trouve au travers de la méditation et par l'interrogation des guides, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Les guides peuvent vous donner des réponses, des fois en voyance, en médiumnité. Je vous l'ai dit, c'est une question qui revient aussi en 4e position. Et des fois, le voyant, le médium peut dire, voilà, bah, tu es fait pour ça, ou voilà, je t'invite à ça. Et après, vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous allez le découvrir de toute façon, mais c'est commencer déjà par un positionnement. Je vous l'ai dit, votre chemin de vie, votre âme, elle est programmée pour le bonheur. C'est ça la réponse en fait. Elle est là. Elle est programmée pour votre bonheur. Dès lors que vous positionnez correctement, vous aurez plein de choses qui se mettront en place, même le plan karmique et sur le plan spirituel, ce que vous connaissez tous peut-être, les synchronicités. Voilà. Oh, tiens, je fais le bien, et puis tac, on m'offre ça. J'ai des retours comme ça qui sont naturels et qui sont tellement exceptionnels que vous ne pouvez pas vous dire « c'est la chance ». Au départ, vous dites « une fois, c'est la chance ».
2 fois, c'est la chance. 3 fois, ouh, dis donc, qu'est-ce que j'ai comme chance. Et puis encore. Je ne vous parle pas des gens qui sont des chanceux au jeu grattage, etc. Hein. Je vous parle des petites choses qui s'emboîtent dans votre vie. Et que les autres disent, ah bah dis donc, chanceux toi. Hein. Bah, parce que vous avez fait quelque chose pour obtenir ça. Et ces petites synchronicités, moi j'appelle ça les clins d'œil de là-haut, bah prenez-les. Même quand vous êtes prévenu de quelque chose, même de négatif, c'est des clins d'œil, ça veut dire que vous pouvez changer quelque chose. Donc, prenez-les. Et ça veut dire que vous êtes bien à votre place. Oui, dernière question. Oui. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est simplement pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au chemin de vie, en tout cas au niveau de la spiritualité. Pour moi, ma vie, elle se passait très très bien. Tout était cool, tout était normal, ma petite vie, mon conjoint. Et ma mère est décédée. Et là, vraiment, c'est posé la question que je me posais déjà avant, bien sûr, tiens, pourquoi je suis là, pourquoi tout ça. Je me suis dit, quand je l'ai vu comme ça, décédé devant moi et tout, je me suis dit, mais pourquoi tout ça? Et c'est ce qui a été le déclenchement, simplement ça que je veux dire, le déclenchement pour aller vers ce chemin. Mais il a fallu le faire, ce chemin. Ça vient pas tout seul, c'est justement s'interrogeant, en allant lire, en allant écouter, en parlant, en discutant. Et je me suis retrouvée au banc, parce que les autres ne voulaient plus ne me reconnaissaient plus et ne voulaient plus être en contact avec moi. Parce que moi, je suis partie. Alors, quand je suis partie. Alors, c'est vrai que dans le spirituel, des fois, il y en a qui partent un peu trop loin et on se dit, oh, attends, c'est sur Terre. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, c'est au milieu, il faut être entre les deux. Le médium, d'ailleurs, c'est ça, hein, le terme, c'est entre les deux. Mais vous avez raison de le dire, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, des fois, ce n'est pas que par la grande porte du bonheur par laquelle on rentre et les à-coups de l'âme, c'est des fois face à une difficulté de la vie et des fois à la mort qui font qu'on se pose des questions. Tant que tout va bien, bon bah voilà, tout va bien. Et là, on peut se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à mettre des œillères? Ou est-ce que je continue ou j'essaye de fonctionner différemment? Effectivement, des fois, la difficulté d'un départ va faire que les personnes vont se questionner. On peut démarrer un chemin, une quête intérieure, un positionnement à cause ou grâce à quelque chose de négatif. C'est vrai. Et c'est comme si aussi que la vie nous rattrapait, parce qu'il y a tellement de signes avant qu'on ne veut pas écouter, que l'on constate, que l'on voit, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en fait, il y a un moment où on est obligé. Alors, et je finirai juste par ça. Vous avez raison, effectivement, à un moment, on est obligé. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certains qui continuent à mettre leur œillère. Et pourtant, ils ont ça, ils le voient. Quand même, quand je gratouille un petit peu, si je gratouille un petit peu vos vies passées, vous êtes des fois souvent intéressé à ça aussi dans votre vie passée, qui se révèle être là. C'est pour ça que j'en veux pas aux autres qui fonctionnent avec des œillères. Bah, ils sont comme ça, on verra. Ils ont plein de vies à vivre encore, peut-être des dizaines, peut-être des centaines, jusqu'au moment où ils savent. Donc, on ne se met pas en supériorité, comme eux ne doivent pas être en supériorité, et faire en sorte d'avancer. Mais il y en a qui ne vont pas comprendre ça. Ben, c'est pas grave, ils ne comprennent pas. Nous, c'est notre chemin on a le droit d'être différents, et on a le droit de penser différemment. Merci à tous. Je vais faire de la médiumnité et je ne prends pas de photos. Je vais faire de la médiumnité directe. Donc, en quelques instants. J'ai débordé un peu.